Ce qui rend les belles femmes, ce qui rend la plupart des femmes pauvres sur la terre, eh bien, c'est l'énergie que leur volent les hommes, l'impudicité. En général, même ce qui rend les gens pauvres sur la terre, c'est l'impudicité. Voilà. Rabbi Nahman, dans ses enseignements, il nous donne l'importance de ne pas euh, commettre des actes impudiques. Les actes impudiques, tenez-vous tranquille, ce ne sont même pas les actes qu'on pense, voilà, coucher avec quelqu'un d'autre. Ça aussi, ça vient, mais Rabbi Nahman va à la base même. Il parle des semences émises en vain. Dans le Tikkun Klali que vous allez voir, qui est recité à Rosh Hashanah, à la veille de Rosh Hashanah, vous allez pouvoir voir tout le texte et comprendre cela. Rabbi Nahman fait allusion aux semences qui sont émises en vain. Et pour lui, ça, c'est vraiment le plus grand secret que beaucoup de personnes ont cherché sur la terre, beaucoup de prophètes ont cherché sur la terre, mais ils n'ont pas pu découvrir le secret qui se cachait derrière la déchéance de certaines personnes. Ce sont les semences émises en vain. Voilà. Voilà, j'en viens pour dire que voilà, c'est ça qui a rendu la plupart des personnes pauvres sur la terre. Vous pouvez voir des familles, si vous avez grandi, vous allez remarquer qu'il y a des familles qui étaient très bien. Un père qui vivait avec ses enfants et puis la famille avait l'air de fonctionner quand même, même si ce n'était pas le paradis, mais il fonctionnait. Mais à partir du moment où il y a eu une maîtresse ou un amant dans le foyer, ce foyer est parti en vrille, la pauvreté s'est installée. Alors c'est ce que je veux, c'est ce thème-là que je veux aborder aujourd'hui. Non pas spécifiquement que je veux parler des hommes, non. Je crois que beaucoup de personnes ont déjà, beaucoup de prophètes, d'enfants de Dieu ont déjà suffisamment étayé sur le sujet. Moi, ce que je vais parler, ce que je vais apporter de nouveau aujourd'hui, c'est vraiment en ce qui concerne les femmes. Les femmes ne se rendent pas compte à quel point elles peuvent être volées, que leur destinée est soutirée, parce que j'appelle ça soutirée par l'agent masculin. Si un homme ne vous a pas épousé, tenez-vous tranquille, il est en train de vous voler, peu importe ce que vous pensez qu'il est en train de vous donner. Il est en train de vous voler. Tous les hommes qui vous draguent, en fait, ils vous volent votre aura, ils vous volent votre énergie. Vous concentrez votre attention dessus et c'est comme ça que quelque part au fond de vous, ils sont en train de voler. Parce que, entendons-nous bien, quand un homme vient vers vous, c'est parce que il a senti une étoile qui l'attire. Cette étoile-là, c'est quoi? Cette étoile, ce sont vos projets. Cette étoile, ce sont les buts que vous avez dans la vie. Ce sont les étoiles, ce type de choses-là qu'ils recherchent. Je prends toujours l'exemple je prends souvent les exemples, j'aime bien prendre les exemples de la savane quand je fais mes prédications, quand je m'exprime, pour dire que nous ne sommes pas très différents des animaux. Lorsque quelqu'un vient vers vous, vous êtes pour lui une proie. Que vous le vouliez ou non, vous êtes pour lui une proie. Alors quand il vient vers vous, c'est pour soutirer cette chose-là que vous avez en vous. C'était cette étoile. Et à partir du moment où vous lui accordez votre attention, vous êtes en train de participer positivement à ce qu'il vole cette chose-là chez vous. Malheureusement, en Afrique, beaucoup d'hommes sont très faibles. Les systèmes ont tellement les systèmes européens ont tellement fait en sorte que les hommes noirs se retrouvent faibles. Moi, je ne veux pas entrer dans ce débat. Mais la plupart des hommes n'ont pas su vraiment capter la chose unique qu'ils avaient en eux et la faire ressortir au monde entier. Parce que si un homme s'est vraiment trouvé, si un homme a réussi à définir qui il est, a réussi à se connecter avec son être intérieur, alors il n'aura pas besoin d'aller voler une femme, d'aller voler une étoile quelque part. C'est simplement à cause de cette pauvreté-là dans laquelle l'Afrique est plongée, dans laquelle la plupart des hommes sont plongés, parce qu'ils se sont déconnectés de leur propre nature. Si vous êtes déconnecté de vous-même, de ce que vous valez, de vos talents propres, eh bien forcément vous allez vous rendre compte à un moment donné qu'il va bien falloir survivre. Et le meilleur moyen pour vous de survivre sera d'aller voler, parce que vous n'aurez pas le choix. En vous, quelque part au fond de vous, vous sentez que vous n'avez pas le choix. C'est vraiment la seule chose que vous devez faire, aller voler quelqu'un.
Ne vous inquiétez pas, ça se fait à tous les niveaux. Même si vous voyez un jeune homme au quartier qui est pauvre et que c'est reconnu, il pense toujours qu'il peut voler quelqu'un d'autre pour réussir. C'est pour ça que les gens se draguent généralement par niveau. Si vous avez un garçon qui est très fauché au quartier, il va aller draguer aussi une fille qui est fauchée. Ne croyez pas qu'il va la draguer parce qu'il pense que c'est son niveau. Non, c'est simplement parce qu'il pense que c'est cette fille-là qu'il est capable de voler. Point final. Je ne veux pas aller dans les unions saines parce que je sais que la plupart même des unions qui ont abouti au mariage, c'est simplement parce que la femme a décidé de rester là. Ce n'était pas parce que tellement au départ l'homme était sincère et qu'il avait une intention tellement positive vis-à-vis de cette femme-là. Mais c'est simplement parce qu'à un moment donné, la femme s'est habituée, elle a pris goût, elle a aimé le processus aussi et parfois elle a été coincée. C'est pour ça qu'elle, quelque part, elle a laissé faire. Et puis l'homme aussi, étant donné qu'il était faible depuis le départ, lui aussi se laisse engrainer comme ça et puis il se marie et puis font des enfants. Mais ce n'est pas parce qu'à la base, il y avait cette chose unique là qu'il voulait venir apporter. Parce que quand vous êtes vraiment vous, quand vous allez vers quelqu'un, c'est pour lui apporter quelque chose. Là, il y a des gens qui ont réussi à faire ça, ils ont apporté des choses aux personnes. Mais si vous êtes vous, vous allez vouloir apporter, vous n'allez pas vouloir soutirer. Alors, je reviens à ce que j'ai dit au départ, c'est que je veux demander aux femmes ici de ne plus permettre que des gens viennent vous draguer. Ne permettez plus que les gens viennent vers vous pour vous annoncer leurs sentiments. Ce n'est que du vol. C'est du vol de votre argent, c'est du vol de vos projets. Malheureusement, je sais que beaucoup de personnes ne vont pas pouvoir saisir ce que je suis en train de dire là. Mais c'est une révélation que j'ai eue dans la nuit et j'ai pris sur moi d'annoncer cela. J'aurais pu faire... il y a beaucoup d'activités que j'aurais pu faire, mais j'ai choisi celle-ci parce que je sais que c'est ça qui pousse les personnes à consommer. Quand vous êtes là, vous êtes une femme et que vous ne vous êtes pas également trouvée, que vous ne connaissez pas votre potentiel, vous ne savez pas la richesse que vous avez en vous. La plupart des femmes même qui se laissent draguer, c'est parce qu'elles ne savent pas la valeur qu'elles ont. Entendons-nous bien, c'est la vérité. Elles ne savent pas la valeur qu'elles représentent. Elles ont quelque chose, pour elles, elles estiment que ce n'est pas de l'or, mais il y a quelqu'un d'autre quelque part qui a bien moins que ça et il va venir essayer de vous cambrioler. Alors, c'est ça que je veux dire aujourd'hui. Ne leur permettez plus de vous draguer. C'est du vol. C'est du vol. Quand vous allez quelque part, si vous allez constater que la chute d'une femme, si vous voyez une femme puissante, sa chute ne viendra pas d'une autre femme. C'est très rare. Il y a de très grands cas dans l'histoire. Il y a de très rares cas dans l'histoire où la chute d'une femme puissante est venue d'un homme. Que vous soyez puissante ou pas d'ailleurs, la chute d'une femme vient généralement de l'être masculin, de l'agent masculin. Loin de moi, je ne suis pas misogyne ou c'est pas moi comment on appelle ça, mais je vous dis que si vous êtes une femme puissante, votre chute va toujours venir d'un homme. Parce que les hommes avec grand H sont par essence jaloux. Alors si vous ne faites pas attention, l'un d'eux va vous regarder à distance, vous brillez, vous continuez de briller, il vous regarde à distance, il médite sur vous. Il vous regarde faire. Parfois, il vient vers vous comme s'il était en train de vous admirer, comme s'il admirait votre potentiel, comme s'il admirait votre capacité à vous déployer, à briller. Mais tenez-vous tranquille, la plupart d'entre eux, ce n'est que de la jalousie. Ce n'est que de la jalousie et ce n'est que de l'envie. Parce que quand je dis même jalousie, c'est très limité. Jalousie, même parfois, vous avez tendance à pouvoir détecter quelques signes qui montreraient que c'est de la jalousie. Mais la plupart du temps, c'est de l'envie. Ils veulent vous détruire. Quand ils vous regardent à distance comme s'ils veulent vous détruire, ils peuvent venir vous faire du charme. Ils peuvent venir... vous jeter des fleurs, vous faire sentir que vous êtes spécial, vous donner tous les honneurs et vous vous sentez respecté vis-à-vis de cet homme-là. Mais généralement, ce type de personne-là ne vient que pour vous détruire. Vous allez constater à un moment donné que votre chute, si vous avez une chute qui était imminente ou bien qui a failli arriver, vous allez constater que derrière ça, si vous fouillez, il y a un homme qui était caché derrière, homme avec petite tache. Alors moi, c'est pour inviter les femmes aujourd'hui à prendre leur vie en main, à se reconnecter à qui elles sont. Même si vous ne sentez pas la valeur que vous avez aujourd'hui, sachez que vous avez une valeur et quelqu'un va le voir quelque part. Parce que vous, étant donné que vous avez beaucoup de problèmes dans votre tête, vous avez beaucoup de soucis, généralement quand vous ne vous êtes pas trouvé,
Vous ne réussissez pas vraiment à déceler quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses. Vous n'avez pas encore fait la différence. Alors quelqu'un arrive là au milieu du processus pendant que l'eau est trouble et il essaie de prendre ce qu'il a à prendre. Malheureusement, je n'ai pas l'impression que je donne ce message comme j'aurais voulu le donner. Mais j'espère qu'il y a quelques gouttes qui vont entrer dans votre bouche et que vous allez pouvoir comprendre ce que je suis en train de dire. Ne les laissez plus vous draguer. C'est du vol, c'est du cambriolage. Ne les laissez plus vous draguer. Vous voyez, la plupart des personnes, moi je donne ces enseignements parce que c'est aussi pour libérer les personnes, parce que le nom de cette page c'est la liberté. C'est pour libérer aussi les personnes de la consommation. Généralement, si vous constatez, quand vous avez les moyens de consommer, quand vous arrivez au bout de la consommation, vous vous rendez bien compte que ça ne vous suffit pas. Il y a quelque chose qui vous en manque. Et généralement, quand vous consommez, c'est pendant que vous êtes en train de consommer là que les cambrioleurs arrivent dans votre vie. Pendant que vous êtes occupé à consommer, qu'est-ce que vous essayez de chercher? Vous cherchez cette part de vous qui est unique là en vous et que vous n'avez pas pu mettre à la lumière. C'est ça que vous cherchez dans la consommation. Il y a beaucoup de groupes, beaucoup de tendances dehors qui se sont jetés. Il y a des personnes qui ont décidé d'être peut-être, je prends les exemples patents, les frugivores, les végétariens, les hippies. Tous ces groupes-là, tous ces groupes qui se sont élevés dans le temps-là, ce sont des groupes qui naissent justement parce que les personnes ressentent un vide et elles essaient de trouver un filon qui va leur permettre d'arriver à cette recherche-là qu'elles veulent. Mais laissez-moi vous dire que cette seule recherche-là, c'est Dieu que vous êtes en train de chercher dans cette consommation-là. Alors moi, je suis là pour vous raccourcir le chemin, pour vous dire que c'est Dieu que vous êtes en train de chercher. Si vous avez les moyens de vous acheter de beaux vêtements et que vous pouvez vraiment vous acheter tout ce que vous voulez, vous allez acheter tout ça. Au fond, au bout de ça, vous allez vous rendre bien compte que au fond de vous, vous n'aviez besoin que d'un t-shirt et d'un jogging. Le jour où vous allez vous trouver, vous allez bien vous rendre compte que vous n'aviez pas besoin de tous ces vêtements et vous aviez juste besoin d'un habit qui soit confortable et qui vous fasse vous sentir bien afin que vous puissiez faire vraiment la chose qui vous passionne. Vous allez vous tromper pensant que votre passion c'est le shopping, mais ce n'est pas le shopping. Votre passion c'est la recherche de vous-même. Certains se jettent dans la consommation Il y a toutes sortes de consommations. Certains pensent que leur passion, c'est des anciens véhicules. D'autres pensent que ce sont des voitures de luxe. Mais laissez-moi vous dire que tout ça, ce que vous êtes en train de chercher là, c'est Dieu que vous êtes en train de chercher au fond de vous. Arrivez au bout de tout ça et vous allez décider, arriver au bout de tout ça et si vous vous trouvez à ce moment-là, vous allez constater que vous avez besoin d'une vieille Toyota des années 60. C'est tout ce qu'il vous fallait et vous allez rouler dans cette voiture-là et être heureux. Rien à voir avec la quantité d'argent que vous avez. Vous allez trouver quelque chose de simple et vous serez heureux là-dedans. Au final, si au final vous finissez par vous trouver. Il n'est pas toujours bon de frustrer les gens dans cette recherche-là parce qu'il faut quand même un certain processus pour que les choses se mettent en place et que la personne se trouve. Si au milieu du chemin, un sadique, un prophète ne vient pas les chercher, alors il est très fort probable que les personnes se ruinent dans ce processus, les personnes se fassent voler. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui va vous capter sur le chemin, il va vous retirer de votre ligne, il va vous retirer de la consommation, mais non pas qu'il veuille vous amener vers quelque chose de bien, il vous emmène vers lui, sa consommation à lui. Alors vraiment, c'était mon message pour aujourd'hui. J'espère que c'est entré dans vos cœurs. J'espère que vous l'aurez compris. C'était vraiment ma première publication. Portez-vous bien et vraiment que le Dieu qui nous a créés sache trouver son chemin dans votre cœur. On se revoit bientôt. Dans la paix.